Retour à la foire de Chatou, nous sommes en plein centre de la foire avec une exposition incroyable, une exposition dédiée à Raymond Poulidor, le grand maître du cyclisme. Vous l'avez peut-être vu dans certaines vitrines de maisons, collectionner les petites figurines avec Raymond Poulidor sur son vélo. Et bien ici, toute l'histoire de Raymond Poulidor est affichée. Vous pouvez admirer les photos de l'époque et bien sûr c'était, comme vous le savez, un très grand champion. Alors, c'est extraordinaire parce que Raymond Poulidor, il est là. Merci. Bonjour Raymond. Alors, cette exposition, elle est magnifique. C'est magnifique, oui. Fabien Lecor m'avait dit les grandes lignes de cette exposition, que c'était fabuleux et tout, mais c'était une contre-vérité. C'est encore bien plus qu'il m'avait signalé. Là, j'ai eu l'occasion de faire le tour lors de l'inauguration. Il faut presque 2 jours pour visiter tous les stands complets. Bon, il y a une richesse énorme. Bon, moi, évidemment, sur l'invitation de Fabien, ça m'a fait énormément plaisir d'être le parrain de cette 98e foire. Dans 2 ans, ce sera centenaire. C'est quelque chose quand même. Qu'est-ce que ça vous fait, Raymond, de voir tout ça et de voir les gens qui viennent ici vous poser des questions et puis demander des dédicaces? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'a rajeuni de plus de 60 ans. Ça me rajeunit déjà. J'ai 82 ans quand même. Il y a de nombreuses années que j'ai arrêté la compétition. Mon dernier Tour de France était en 76. Il y a déjà quelques années. Et toujours Poulidor est d'actualité. Alors évidemment, je suis surpris à la fois et puis ça me fait plaisir également. Est-ce qu'on peut, en quelques phrases, résumer votre carrière pour ceux qui ne vous connaissent pas? Parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Qui vous êtes? Tout le monde, on parle que de vous, c'est un nom qui est très connu. Mais comment on pourrait résumer en quelques phrases? Ça serait difficile en quelques phrases. Je crois que le film est assez long. Bon, vous savez, moi je dirais pas que j'étais un peu spécial. Moi, la première fois que j'ai pris le train, j'habitais la campagne. Je ne dirais pas que c'était une région où j'habitais la Creuse sous-développée, mais je ne savais pas ce que c'était un train, je ne savais pas ce que c'était une voiture. La première fois que j'ai pris le train, j'avais 20 ans, c'était pour le service militaire. Mais avant de partir au service militaire, j'avais même pas 20 ans. Et déjà, j'avais un nom, je ne sais pas si c'est le nom Poulidor qui portait bien, mais déjà j'étais très populaire dans les courses régionales. Puis j'ai fait le service militaire, guerre d'Algérie. Je suis parti, j'avais 20 ans, je suis revenu, j'avais 22 ans et demi. J'ai fait une année comme indépendant et en 1960, je suis passé professionnel. Et du jour au lendemain, je ne dirais pas que j'étais une star, mais j'étais une vedette. Je faisais partie des meilleurs coureurs français lors de ma première licence de professionnel. Comme je n'ai pas vu grandir mes enfants, puisque j'ai fait une très longue carrière, mais tout de suite, j'étais au firmament du cyclisme, alors que je venais à peine de signer ma première licence professionnelle. Évidemment, pour moi, ça a été quelque chose de fabuleux. Pour moi, ça a été une facilité d'être professionnel, puisque du jour au lendemain, j'avais ma sœur, on s'occupait de mon vélo et tout, j'avais rien à faire. C'était le paradis. On peut dire que vous plaisiez aux femmes aussi, il faut le dire, non? Je ne sais pas si je plaisais aux femmes, mais avant tout, j'étais vacciné avec un vélo de bicyclette. Alors les femmes, bon, je dis, c'est pas qu'elles passaient au second plan, mais avant tout, je voulais réussir dans ma carrière. Merci beaucoup Raymond pour ces courtes phrases. Et puis on va venir voir votre exposition. On invite tout le monde à venir à la foire de Chatou pour rencontrer Raymond Poulidor et voir cette exposition. Merci, à tout de suite.